Les gars, aujourd'hui il faut que je vous parle d'un danger imminent qui plane sur l'espace des crypto-monnaies parce que mercredi, d'ici seulement 3 jours, on est sur le point de voir l'une des plus grosses whales des cryptos potentiellement sur le point de vendre jusque 200 millions de dollars en crypto et ce par semaine. Rendez-vous compte chaque semaine. Alors aujourd'hui il faut que j'attire votre attention sur tout ceci. On va également parler de ce qui s'est réellement passé ce soir avec les altcoins. On va parler en plus de ça de quelque chose de gros qui se profile à l'horizon. C'est en train de se préparer actuellement et peu de personnes y font attention. Donc il faut que je vous avertisse de ce qui risque d'arriver d'ici les quelques prochains jours et quelques prochaines semaines. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, commençons par le Bitcoin. Vous pouvez voir ici qu'on est toujours en train de latéraliser, rien ne s'est passé depuis la vidéo d'hier, sans déconner, en termes de prix, on continue simplement à latéraliser. Maintenant, pour le coup ce qui est bien c'est que les marchés traditionnels vont finalement réouvrir ce soir, alors en fonction de tout ceci, donc les marchés à terme, les futures vont ouvrir, et en fonction de la direction qu'on pourra voir prendre les marchés traditionnels, ça apportera peut-être une volatilité bien nécessaire pour le Bitcoin et les cryptos. Ici, si on dézoome quelque peu, vous pouvez voir qu'on est au-dessus de ce niveau clé, juste là, la ligne rouge à 25 250 $. Donc voilà, pour le moment, on se maintient au-dessus. Bonne nouvelle, ça reste toujours un support extrêmement fort, vous le savez. Mais maintenant, si on dézoome, vous pouvez voir 1, 2, 3 et 4 fois où on a failli perdre ce niveau, on est revenu à proximité de ce support, et bien sûr, le plus on va venir redescendre et tester ce niveau, le plus il va s'affaiblir. Vous savez que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors ce que j'aimerais ici, c'est d'avoir une petite poussée à la hausse, juste histoire qu'on se sorte de cette zone en général ici, qu'on respire quelque peu, qu'on soit hors de danger pour le futur proche, mais on verra bien quand ça va se passer, en tout cas, si ça se produit, on verra la manière de laquelle ça risque de se produire. Maintenant, il y a une chose clé dont j'aimerais vous parler, et c'est vraiment quelque chose d'énorme. Faites attention parce que tous les crashs majeurs, enfin bon, pas tous, mais un grand nombre de crashs majeurs pour la crypto ont été liés à Tether. Je pense que vous le savez, c'est encore une fois une saga sans fin. On a eu énormément de FUD, le marché a été effrayé, tout le monde a vendu son Tether, son USDT, et à l'heure actuelle, on pourrait potentiellement voir quelque chose de similaire qui est en train de se préparer. Maintenant, ici ça va un petit peu plus profond, il faut que je vous explique en détail. Donc, on sait qu'il y a quelques semaines, on a vu SBF, Sam Bankman-Fried, qui se trouvait dans les bureaux du ministère de la Justice. Maintenant, le truc avec le département de la Justice, c'est que s'il s'implique, c'est qu'un crime grave a été commis. Et on sait pas vraiment pourquoi, en fait, il s'est rendu au ministère de la Justice. On sait simplement qu'il était là, on a les preuves. Ok, alors, que pouvait-il bien y faire? Il y a une énorme affaire contre Tether en ce moment. En fait, forcément, est-ce que tout serait lié? Ça n'arrête jamais, mais c'est voilà, une affaire contre l'USDT. Les États-Unis citent une énorme whale qu'ils veulent garder anonyme, bien entendu. Donc, il y a une énorme whale que connaît le ministère de la Justice qui compte témoigner contre Tether. Et donc, vous voyez où je veux en venir. On considère que ça pourrait en fait être SBF lui-même, un énorme holder bien entendu, c'était l'un des plus gros utilisateurs de Tether forcément avec sa plateforme FTX, il utilisait beaucoup de USDT, donc voilà, FTX, Alameda Research et ainsi de suite, donc ça pourrait potentiellement être lui, en fait cet énorme témoin, ce témoin whale dans cette affaire, c'est très probablement en fait Sam Bankman-Fried lui-même. Maintenant, il a également, lui-même un procès qui aura lieu le 3 octobre, et donc oui, on aura ce procès, on aura plus de news évidemment, donc ils essayent un petit peu d'obtenir autant d'informations que possible en ce moment, forcément, lui, il essaye d'alléger sa peine, mais on a un nouveau dépôt contre Tether ainsi que Bitfinex, après que Sam soit, a été aperçu dans les bureaux. Donc quelque chose se prépare, on sait pas vraiment quoi exactement, mais très probablement, il souhaite obtenir le plus d'informations possible de la part de Sam avant que son propre procès ne commence ici, et forcément ça va jouer en sa faveur. C'est pourquoi ils veulent garder ceci anonyme. Donc voilà, ils gardent tous ces documents scellés, et ça pourrait aussi avoir un lien avec Binance. Vous savez qu'il y a aussi des documents scellés qui ont été déposés contre Binance, alors pourquoi est-ce qu'ils sont scellés? Parce que la nature des informations contenues dans ces documents pourrait en réalité avoir un impact sur une autre affaire. Donc, les informations pourraient avoir un impact très probablement soit sur l'affaire Bitfinex, soit contre Sam Bankman-Fried lui-même. En fin de compte, pour résumer, si vous examinez tout ceci, que vous considérez toutes ces informations dans leur ensemble, vous verrez très probablement quelque chose de gros qui va se heurter à Tether ou Binance prochainement avec Sam qui est potentiellement impliqué, parce que Sam en sait également énormément sur Binance forcément, il en sait beaucoup sur ce qui se passe dans les coulisses, et donc les États-Unis vont essayer de le convaincre de, les aider simplement, et de commencer à tourmenter Binance
Binance et Tether potentiellement parce qu'il a des informations compromettantes. Attention, encore une fois, je veux pas partager du FUD, c'est juste ce que je pense. En fait, simplement, si je relis ici toutes les informations, c'est probablement ce qui est en train de se passer, mais j'ai aucune preuve tangible. Donc voilà, c'est une chose à laquelle se préparer, mais d'un autre côté, une grande partie du marché attend encore ce genre de crash. Alors, quand on verra quelque chose d'important se produire contre Binance, Tether ou quoi qu'il en soit, eh bien, on constatera, enfin plutôt si on constate une grosse forte baisse du marché, eh bien je pense que ça va être racheté assez rapidement. En fait, tout le monde va acheter le dip parce que tout le monde s'attend à ça, et c'est ce que je vais faire. Je serai prêt avec mes ordres d'achat. Et aussi, une chose également importante à retenir, c'est que mercredi, FTX obtiendra potentiellement l'autorisation de vendre jusque 200 millions de dollars en crypto chaque semaine. Et bah ouais, simplement c'est vraiment intéressant, forcément c'est pas souhaitable, mais il faut savoir. Et une autre chose, c'est que, eh bien à la suite de ça, ce soir, on a vu une chute, et c'est assez intéressant parce que lorsque généralement on voit une chute du Bitcoin et de l'Ethereum, eh bien les altcoins suivent après, mais pour le moment, eh bien ça a commencé avec Solana, ok? Donc Solana, vous savez que c'est, eh bien c'est le plus gros, enfin bon, plutôt FTX c'était le plus gros holder de Solana, donc les gens vont essayer de, eh bien front-run en fait, de prendre les devants, parce que s'ils savent qu'Alameda et FTX vont vendre beaucoup de Solana, et bah surtout d'autres cryptos, eh bien ils vont vendre tout avant eux. Et eh bien c'est ce qu'on a pu voir ici, en fait si vous regardez même le timing ici, genre on a 4h05, donc on a commencé à voir Solana qui crash, ça a diminué de 6,5%, et ce en quelques minutes seulement, c'est vraiment un très petit graphe ici. Donc 4 ou 5, et si vous comparez ceci à d'autres altcoins, attendez je vais juste prendre ceci, je vais prendre l'Ethereum comme exemple, ouais ça marche pour le Bitcoin aussi et les autres altcoins bien entendu. Donc les altcoins, le drop a commencé environ 4, attendez, laissez-moi vous montrer ça, genre 4h17, et puis on a commencé à chuter à partir de là. Donc ça a vraiment été dirigé par Solana, qui a chuté en premier, ce qui suggère que les gens essayent, eh bien, de front-run FTX, eh bien, simplement, ils veulent vendre avant la plateforme elle-même, forcément, pour perdre le moins d'argent possible. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit, bien entendu. Mercredi, ça pourrait arriver, il pourrait obtenir l'autorisation de vendre jusque 200 millions de dollars de crypto, et ce, chaque semaine. On verra donc bien ce que ça pourra entraîner, bien entendu, eh bien, les marchés vont pas trop aimer ça, mais voilà, soyez attentifs mercredi, peut-être qu'on aura une petite chute d'ici les quelques prochaines semaines, gardons nos yeux rivés là-dessus. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté des informations, et moi je vous dis à la prochaine.